Hadouken! Allez, salut les mecs, salut les bolosses et les ringardes qui jouent encore à la 32 bits de Sega dans le futur où nous sommes. Bah, bienvenue, mon Biggie, merci de m'avoir accueilli une fois de plus sur ta chaîne. Non, bah, c'est notre série, donc je t'accueille pas, tu es ici chez toi, mon cher DGGX. Ouais, non, mais justement, ça fait plaisir de te retrouver pour poursuivre notre petite série de vidéos, les jeux indispensables d'une console. Et aujourd'hui, oulala, la Saturn. Oulala, alors toi, tu as une sélection, on va dire plutôt Jap. Moi, j'ai une Ouais, c'est sélection ça. pâle, hein, voilà, parce que moi, je suis un homme pâle sur Saturn. J'aime la Saturn noire. Voilà. Ouais. Alors, J'ai mis la qui Saturne commence? noire. J'ai mis la Hein? Saturne noire en fond parce Mm. que je pense que c'est ce qu'elle évoque en premier lieu Oui. chez les gens qui vont regarder la vidéo, puisqu'on Mm. l'a tous découvert en Europe, je pense. Il y a certaines personnes qui avaient déjà la version Jap au début, Ouais. mais voilà, moi je l'ai découverte la première fois en Europe à l'été 1995, je crois. Ouais, Été ça sortit, quoi. 95. Ouais, à sa sortie, je À l'avais sa vu sortie, quoi. Ouais, en ouais. magasin. J'avais vu tourner dessus. Le premier jeu que j'ai vu, je crois, c'était Shinobi X. Ouais. Donc, Est-ce Shinobi qu'il X. était sorti il était sorti déjà? Ouais, il me semble qu'il était au lancement parce qu'il était jouable en premier dessus, je me souviens. D'accord. Donc, il faisait partie des jeux de lancement. Et c'est vraiment celui-là qui m'avait le plus marqué, entre guillemets, pas positivement, Ouais. mais c'est le premier qui m'avait marqué sur le choix de la console. Et en voyant ce jeu-là, puis en voyant Daytona USA, bah, c'est ce qui a fait que j'ai basculé sur PlayStation. J'ai Ouais. préféré attendre septembre et du coup, j'ai attendu septembre. Ouais, ouais. Alors Voilà, aujourd'hui, moi, donc toi, tu as fait une sélection de 5 jeux, moi aussi. Moi, tout à c'est fait. vraiment une sélection nostalgie, hein, donc, mais Ouais, j'estime ouais, ouais. que Ouais, si tu es joueur Saturn aujourd'hui, si tu es collectionneur Saturn, c'est des ouais. jeux C'est des à jeux avoir indispensables. dans sa ouais, Ouais. c'est des indispensables, c'est clair, quoi. Et pour la petite histoire, même si je l'ai déjà raconté, en fait, la Saturn, moi, ça a été plus tard. C'est-à-dire que quand elle avait commencé à baisser de prix, un pote me l'a vendu pour rien, vraiment pour rien, avec Ouais. Sega Rally. Et puis par la suite, j'ai pu m'en procurer une Jap et j'ai pu profiter des jeux de Versus surtout. Pour moi, Ouais. dans ma tête, la Saturn, c'était la console idéale des jeux de Versus. Et Mhm. comme tu le sais, j'ai beaucoup d'amour pour les jeux de Versus et les jeux d'arcade. Donc pour moi, c'était la machine rêvée à l'époque. Ouais. Donc en fait, toute la frustration que j'avais sur PS1, sur certains jeux en 2D, notamment les Capcom Versus, Ouais. là, on était bien sur Saturn, on était très très bien. Ah bah là, il y a pas Mention photo, hein. spéciale à un des jeux que je vais présenter justement, dont je vais parler après. Et puis surtout, même les jeux SNK, c'était l'hyper bon plan. Mm. Parce que en fait, tu avais à partir de KOF 95, je crois jusqu'à KOF 98, il me semble. Hein, Sur sur Saturn, je sais Saturn, pas, il y jusqu'à a le 97. 97, au moins 97, je crois, Ouais, 18, je sais pas. ouais. Je sais Je pas. sais plus, mais il me semblait que oui. Je sais pas, j'ai ce souvenir-là en tête. Il y a le Du 15, coup, 16, 17 au moins sur Saturn, de mémoire. Mm. et du coup, ça permettait voilà, d'y jouer dans de très très bonnes conditions. Mieux que sur Neo Geo CD, selon moi, mais voilà. Mm. Donc voilà, mon cher DGGX, on peut commencer. Je te laisse l'honneur de démarrer. Bon, bah allez, alors c'est un jeu que je possède, je l'ai même en coffret avec le flingue. Alors je ne l'ai pas à portée de moi, il est chez moi en France. Ça va être Virtua Cop. Alors, quand je dis Virtua Cop, bon, là je parle du premier Virtua Cop, mais ça peut être aussi évidemment Virtua Cop 2. Hein, ça, c'est des jeux. Il me semble que je l'avais joué en arcade, je les avais vus en arcade. Et après, bah évidemment, dès que c'est sorti sur Saturn, là le pack que j'ai, c'est avec le flingue, un petit coffret carton avec le jeu dedans en Ouais, format code CD, puis le flingue bleu. Je crois que très j'avais beau. dû payer genre 200 francs à l'époque, tu sais, c'est des trucs, ça tournait. Parce que Virtua Cop, tu sais, il y en avait plein, ils l'achetaient à l'époque. Voilà, ils faisaient un après-midi dessus, quelques parties, puis après, ça tournait en occasion. Alors, c'était pas non plus extrêmement courant, mais c'est des jeux que potentiellement on pouvait trouver. Alors, maintenant, c'est vrai, quand on regarde le gameplay, ça a peut-être vieilli, hein, y compris dans. Je parle pas même d'un point de vue technique simplement, bien sûr, mais d'un point de vue game design simplement, quoi. Mais c'était tellement bon. Voilà, Mm. c'est tellement simple. Tu vois, moi, par exemple, j'ai toujours préféré Virtua Cop à Time Crisis. Time Crisis, j'ai jamais accroché. Alors, voilà, je salue voilà, l'initiative hein, d'ajouter une pédale, un truc comme ça, pour
enrichir un peu le gameplay, c'est bien, mais personnellement, j'ai jamais accroché. Je préfère un truc simple, voilà, comme ce Virtua Cop. En plus, il a pas une action trop frénétique encore, je trouve. Tu vois, on voit le gameplay qui tourne, ça reste encore bien posé, on a le temps de viser, c'est cool. Voilà, moi, alors je dirais pas que c'est du jeu de flingue à papy, mais peut-être pas très loin, quoi. Ouais, pas trop, ouais. Alors, il faut souligner pour moi ce jeu qui est une excellente conversion de la version arcade, Ouais. que je trouve assez fidèle malgré tout, même si techniquement on a des différences, hein, notamment sur les effets de transparence et ce genre de Bien choses. sûr. Le modèle 2 était vraiment way beyond tout ce qui se faisait à l'époque. Mhm. Et voilà, moi, je trouve que la conversion est plutôt réussie en termes de sensations, tout est là. Ça fait partie pour moi du savoir-faire de Sega en arcade. Ouais. Et du coup, ben oui, je te suis sur ça. C'est un très très bon jeu de flingue. Alors, moi, je penserais plus pour Time Crisis parce que pour moi, la pédale, ça apporte quand même un charme supplémentaire. Ouais, complètement. Ouais. Et puis, mention spéciale surtout à Time Crisis 2, en fait. Le 1, Mhm. voilà, il est ce qu'il est, mais il est très bien. Mais le 2 est vraiment excellent selon moi. Après, en termes d'action, c'est juste top. Mais Virtua Cop, en fait, le jeu, il va peut-être plus te pousser à essayer de faire du one-shot. Ouais, c'est simple en fait. C'est un plaisir simple en fait. C'est ça, c'est un plaisir simple. Voilà. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment l'esprit arcade de Sega qui est bien retranscrit sur le jeu. Mhm. Voilà, donc moi je te suis, j'aime beaucoup le flingue Sega, je le trouve très joli. Ouais. Effectivement, il tournait beaucoup en occasion. Tu le trouvais pas forcément de manière systématique en boîte, par contre, à l'époque. Mais effectivement, il traînait. Et moi, j'ai bien joué dessus. On y jouait à deux, c'était juste top. Ouais, carrément. Et voilà, que dire, un très très bon jeu, ça, il n'y a pas de problème. En termes de jeu de flingue, on est dans ce qui se fait de mieux, hein. Donc voilà. Carrément. Virtua Cop, un indispensable de la Saturn. Ouais. Ouais. Très très bon jeu. On s'éclate bien, ça répond bien, c'est propre, c'est fluide. Donc voilà pour Virtua Cop 2. Virtua Cop et Virtua Cop 2. On peut parler des deux. On peut mettre les deux, hein, franchement. Ouais. Voilà. Alors, moi, je vais commencer ma sélection par du jeu d'arcade, du jeu de combat. Ça, je l'ai un peu teasé au départ. Et puis, voilà, une série que je chéris tout particulièrement, ça, tu le sais. Alors, l'histoire avec ce jeu, c'est que moi, j'ai découvert la version PlayStation de manière totalement random. C'est-à-dire que je connaissais le 1, et puis on débarque dans notre boutique d'import, et on ne savait pas que le jeu allait sortir, et on tombe sur le jeu en version PlayStation. D'accord? Je le répète encore une fois, en version PlayStation. Non, en Jap, bien entendu. Je t'ai dit, on arrive dans notre magasin d'import. Okay. Et donc, ce jeu, c'est Street Fighter 02 Dash. Alors, comme je te disais, on tombe sur la version Jap, PlayStation 1, PS1, et on se prend mais une tarte. Et je me souviens, j'étais avec mon pote KX, on rentre chez nous et on joue au jeu. Et on prend mais la gifle de notre vie. Le 1, déjà, on kiffait, hein. Même si le jeu n'était pas forcément aimé de tous. Mais en fait, il avait eu comment dire, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, il a pas satisfait tout le monde, le 0-1. Ouais. Il avait eu des critiques assez mitigées. Le 2, moi, j'avais surkiffé. La claque, elle est arrivée avec le 2, hein, pas avec le 1. Quoi. Voilà. Et donc, claque absolue, graphiquement, les musiques, le nombre de persos, l'animation, les coups, c'était juste la dinguerie absolue. Il y avait certains personnages cachés qui revenaient en roster de base. Là, on voit Dan notamment, qui est un personnage caché dans le 1, Gookie aussi. Et là, on voit d'ailleurs Evil Gookie. Et quelques temps après, la version Saturn arrive et c'est une version upgradée par rapport à la version PlayStation avec déjà des ajouts dans les modes. Et je crois qu'il n'y a pas Shin Gookie. Donc, il n'y a pas de Devil Gookie dans la version, PlayStation. Et il y a un personnage en plus, un autre personnage en plus, je me souviens plus c'était qui. En fait, il y a des persos en plus, il y a des modes en plus. Et en fait, surtout, ce qui le démarquait, c'était que le jeu avait l'animation était meilleure que sur PlayStation 1. On avait des temps de chargement réduits et le jeu fonctionnait avec la cartouche mémoire, là, en plus. Ah oui, d'accord. Hein. Donc, en fait, c'était la meilleure version que tu pouvais trouver hors arcade. Et en fait, il y a un effet bizarre avec ce jeu. Moi, je kiffe ce jeu. Après, moi, la version que j'ai le plus poncé après coup, c'était la 02 Dash. Mais
il y a un truc curieux, moi, qui me fait maintenant, aujourd'hui. Hein. J'en ai parlé dans la vidéo Saturn que j'ai faite il y a quelques temps. Il y a un effet bizarre, c'est que moi, je kiffais les musiques CD quand c'est sorti à l'époque. Mais maintenant, avec le recul, vu que je le possède sur borne d'arcade, bah, en fait, je préfère les versions arcade maintenant, au niveau des musiques. Ouais, d'accord. Avant, je les trouvais plus rythmés, pas rythmés, mais c'était surtout qu'il y avait plus d'instruments de musique dans les versions CD, ce qui est normal, c'est du son CD. Mais maintenant, en fait, en rejouant en version arcade, je les trouve plus punchy en arcade. Mais bon, après, c'est une histoire de goût. Hein. Mais voilà, cette version Saturn est juste mortelle. En plus, c'était un plaisir d'y jouer avec la manette 6 boutons de la Saturn qui fait le job relativement très très bien. Par rapport à la version PlayStation où c'est un peu plus compliqué, tu as les 4 boutons, tu as les tranches. Après, il y a des fans absolus des tranches. Mais moi, je préfère les 6 boutons 3.1, 3 pieds alignés. Ouais, pareil. Et la croix Saturn était assez bonne, il ne faut pas se mentir, pour les jeux de baston, ça le faisait. Ouais, carrément. Donc voilà, vraiment un jeu excellent, hyper mortel à creuser à plusieurs, avec un mode scénario et tout qui était cool. Et voilà, quoi, avec tout son roster, ses coups spéciaux, avec les 3 niveaux de coups spéciaux, petit, moyen, grand et les 3. Donc c'était juste top, quoi. Que dire de ce jeu. Après, je sais que tu l'aimes aussi. Tu en as parlé il y a peu sur Super Nintendo. Tu avais fait la vidéo quand tu es rentré en France. Ouais, une petite vidéo de tu l'as gameplay. eu sur Saturn. Je le possède aussi sur Saturn, il est derrière moi. C'est le mien d'époque. Alors moi, j'y ai beaucoup joué avec le. Donc du coup, c'est le Street Fighter Alpha 2, hein, le normal en pâle, c'est celui que j'ai connu. Quelle claque à l'époque. Et j'y jouais, j'avais le stick arcade, tu sais, le noir. Et aussi, hein. Et mais ouais, mais putain, celui-là, on a passé des heures dessus. Hein, et moi, tu vois, des 3 Street Fighter Alpha, c'est celui que je préfère. Ouais. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Mon préféré, c'est le 02. Et mention spéciale à ce 02 Dash parce que quelque part, c'est un upgrade même par rapport à la version arcade. Hein. Il a des ajouts qui le rendent quand même très intéressant. Après, bon, il y a des petits temps de chargement, mais ils sont très très courts. Ça va, c'est correct. Donc du coup, ils sont pas perceptibles. Et voilà, c'est clair que celui-là, c'est le meilleur des 0. Et c'est peut-être la meilleure version dans un certain sens existante de ce jeu-là. Voilà, ça reste un jeu juste magnifique. Même aujourd'hui, il n'a pas pris une ride. En fait, le pixel art est très très beau. L'animation est mortelle. Et puis, il y a de quoi s'amuser en termes de perso. Aujourd'hui, celui qui est dosé le plus en tournoi, c'est le 3. C'est le 0-3. Et moi, je l'aime pas particulièrement, le 3. Franchement, j'ai jamais... J'y ai joué beaucoup, hein. Mais j'ai jamais... Je sais pas. En fait, c'est la critique à la base. Elle disait que en fait, les menus étaient austères. Il y avait beaucoup de personnages qui servaient à rien, en fait, dans le jeu. Et du coup, voilà, ça le rendait moins sexy que celui-là. Justement, on a l'arrivée de Sakura, qui est un nouveau personnage d'ailleurs, et qui était mortel à jouer. Donc voilà, quoi. Non, mais même allez-y pour une version pâle, hein, le Street Fighter Alpha 2, enfin même en pâle, avec un stick arcade ou même comme tu disais, la manette de base Saturn, ça le fait grave. Hein. Ça le fait grave. Ça le fait grave. Ça le fait excellent jeu. Non, mais ça c'est must-have direct. Dash. Pour moi, l'un des meilleurs jeux de baston 2D sur la bécane. Bon, bah, je vais enchaîner avec de la baston aussi. Ce coup-ci en 3D. Et on en a discuté avant. Je crois qu'on est d'accord pour dire que c'est le meilleur versus fighting 3D de la console. C'est Virtua Fighter 2. Ouais. Alors, je le possède. Hein, je ne l'ai pas ici à portée de main. Il est chez moi en France. Je ne l'ai pas ramené encore. Qu'est-ce que j'y ai joué à l'époque, celui-là? Déjà que le 1. Alors, le 1, bon. Le 1, voilà, il ne plaira pas forcément à tout le monde. Hein. Il est cubique, il était un peu moche et tout. Mais il faut dire, le gameplay, c'était ouf à l'époque. 3 boutons seulement, putain. Un bouton de garde, un bouton de poing, un bouton de coup de pied. C'est toutes les possibilités qu'il y avait. Et là, tu as Virtua Fighter 2 qui arrive. Putain, il est limite en HD sur Saturn, des graphismes hyper fins. Un 60 FPS, 2 nouveaux personnages, ultra rapide le jeu. Et mais la claque, voilà, c'est l'upgrade qu'il fallait. C'est direct l'épisode 2, c'est l'épisode de la maturité. Alors après, j'avais aussi joué au 3 hein, sur Dreamcast, mais je sais pas, il était bien et tout, hein, mais ouais, l'étincelle était plus là, la hype était plus là. C'est l'épisode 2, je trouve, le point culminant de cette série. Et ouais, mais j'y ai beaucoup joué sur Saturn, j'avais beaucoup joué avec le nouveau perso, là, le français, il s'appelait Lyon, je crois. Et avec sa technique menthe religieuse, mais putain, oh là là. Et est-ce que tu l'as connu, toi, Biggie je l'ai connu en arcade, surtout. Arcade, ouais. Pareil, en partant du 1, moi, j'ai jamais été fan de cette série. Hein. Je t'avouerai que je suis pas un fan de Virtua Fighter. J'ai ma préférence pour une autre série. Mais c'est pas le sujet là.
Par contre, alors, Virtua Fighter 1, moi je l'avais vu en arcade au début, tu avais le Wahoo Effect, effectivement, de la 3D, Ouais. puisque c'est le premier jeu de baston 3D que j'avais vu à l'époque. Mhm. Et bon, après vient l'autre série que j'avais préférée. Et ensuite, ce Virtua Fighter 2 sort en arcade. Et l'upgrade graphique entre le 1 et le 2, Ah ouais. même Ah en, non, termes en termes de rythme, ouais. c'était Y a pas photo, là. beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. Ouais. Et franchement, force est de constater que cette version Saturn est très réussie. Franchement, on ne peut Ouais. pas se mentir. Honnêtement, quand on voit pareil le 1 sur Saturn et qu'on voit le 2, ça c'est le 2.1 en plus, hein, c'est la version corrigée là qu'on voit. Donc il y a eu le 2.1 qui corrige encore des petites choses. Et honnêtement, c'est une prouesse pour la Saturn. Hein. C'est une prouesse pour la Saturn. Ouais. Parce que le jeu est fluide, les textures sont belles sur les personnages. Tu vois, les personnages sont bien texturés. On n'a plus les polygones trop saillants comme on avait sur le 1. Et là, tu vois, quelque part, ce jeu-là peut te montrer que la Saturn peut faire du jeu de baston propre. Mais carrément. En 3D, je parle. Mais carrément. Et voilà, moi, franchement, je trouve que le rythme est bien. Tu parlais de Lyon, ouais, qui est un personnage hyper cool à jouer, avec ses points comme ça, là. Et c'est un jeu, en fait, moi, j'ai jamais pris le temps de le creuser. Mais c'est vrai que des potes qui sont plus experts que moi dans ce jeu-là, voilà, il y a énormément de coups. Et ils m'ont montré que voilà, c'est un jeu qui est creusable et sur lequel, vraiment, il y a plein de petites subtilités. Mais carrément, c'est bourré de ça en fait, c'est que des subtilités quoi. Parce que le gameplay c'est archi simple, putain, c'est 3 boutons à la base, t'imagines? Alors que toi, on parlait Street Fighter avant, il y a 3 points, 3 pieds, il y a 6 boutons en tout. Là, t'as un coup de poing, un coup de pied. C'est abusé quoi, plus un bouton pour faire la garde, c'est abusé quoi. Et tout ce qu'on Après, fait le reste, c'est avec le stick. Ouais, voilà, c'est ça quoi. Et pas forcément non plus que des quarts de cercle et tout, c'est juste des directions, des timings, des machins. C'est tellement bien pensé, c'est tellement bien fait, puis le jeu est tellement bien réalisé. Et moi, je suis sûr, bon, ça fait des années que je ne l'ai pas allumé, là, mais je suis sûr que là, je le remets dans ma Saturn, je vais dire, ouais, le jeu, il n'a pas pris une ride, quoi. Là, je vois tourner le gameplay, mais moi, je trouve le jeu, il est toujours aussi magnifique, quoi, je trouve. Après, moi, je l'ai connu en Jap. La version PAL, elle est optimisée pour le 50 Hz ou elle tourne, non, c'est optimisé 50 Hz, je crois, il me semble. Hein. Ouais. Même le jeu de mémoire, même en PAL, il est en plein écran, hein, il me semble. Il n'y a même pas de bande noire. C'est génial. Moi, j'ai connu que la version Jap de Virtua Fighter 2. Et franchement, ouais, mention spéciale parce que c'est clair que pour moi, il n'y a pas de. Moi, tu sais, j'aime pas Fighting Viper, je déteste. Ouais. Même, je t'ai dit, même si je suis pas le plus grand fan de Virtua Fighter, je reconnais que c'est un très très bon jeu de baston et c'est de loin le meilleur sur la Saturn en 3D. Ah bah oui, ouais, carrément. Donc voilà. Excellent roster, les stages sont beaux, bien retransmis, même si la version arcade, hein, elle est au-dessus, ça, bien sûr. Pas, mais excellente conversion. Là, tu vois, ces gars, ils avaient une maturité sur la maîtrise de leur machine. Et c'est vraiment le jeu exemple pour montrer, bah tiens, là, on voit Lyon. Ouais. Et puis, il y a un truc, je sais pas si ça te faisait ça. Moi, je trouvais que ces gars, en 3D, leurs couleurs, elles étaient pétantes. Ah, mais carrément. Alors, regarde. Vois, contrairement à d'autres, tu avais les couleurs qui étaient fades. Et sur ces gars, c'était vachement pastel, vachement... Ah ouais, regarde, là, cool. Tu viens de le dire, c'est pastel. Moi, j'ai envie de dire, là, on dirait un jeu Super Nintendo en 3D presque. C'est ça. Et du coup, et c'est ce que j'aimais sur la 3D de Sega. Ça, c'était un truc qui était cool, même si c'était pas les plus belles textures, etc., où il n'y avait pas énormément de polygones, mais le rendu était plutôt bien. Donc, très, très bon jeu de versus 3D sur Saturn. Ça, il n'y a pas photo. Classique absolu. Très bien. Alors, on va passer donc sur un autre jeu de ma sélection. On va mixer sur un genre qui est extrêmement répandu sur la machine. J'en ai cité plusieurs d'ailleurs dans ce genre-là. Et après, on reviendra sur quelque chose de plus différent. La Saturn, pour moi, c'est une console reine dans les shmups. Et il y a pour moi parmi les meilleurs shmups qui existent en fait au monde. Hein, il y en a certains qui sont sur Saturn. Et là, je ne vais parler pas forcément de celui que les gens attendent. Je vais parler d'un autre jeu. J'en ai parlé ce week-end parce que j'ai eu la chance d'aller voir l'ami Colique chez lui pour faire un petit truc secret qui risque d'arriver dans quelques temps. D'accord. Et donc, je parle d'un de mes shmups préférés tout court. Et ce shmup-là, si j'arrive à ramener l'écran, je galère. C'est bon. Et ce shmup-là, c'est Hyper Duel. Alors, Hyper Duel, shmup en Yoko, extraordinaire, hein, de Technosoft. Donc, Technosoft, c'est les personnes qui sont derrière la série des Thunder Force.
un shmup vraiment magnifique. C'est de la 2D, mais tu as l'impression des fois que c'est de la 3D. Ouais. Et l'originalité du titre, c'est qu'on va pouvoir se transformer. En fait, on a un vaisseau spatial et avec une touche, on bascule avec un robot. Moi, je suis un fan de la série. Pour nous, c'est Macross, mais pour nous, en France, c'était Robotech. Et Robotech, en ouais. fait, ce jeu-là me rappelait Macross. J'avais un de mes meilleurs amis qui était fan aussi de Macross avec moi. Et quand on y a joué à ça, on a dit putain, c'est Macross et tout, c'est mortel et tout, machin. Et là, tu vois, tu as des effets comme ça comment dirais-je, le parallaxe de derrière est une texture qui se distord. Ouais. Ouais, C'est ouais. juste ouf. C'est juste ouf. Et les options, ça va te rajouter parfois des robots qui vont venir t'aider en plus. Donc en fait, tu vas avoir des petits mechas qui vont venir t'aider et tout. Et moi, j'en parlais aussi avec Monsieur Garcin. Nous, on est d'accord sur un truc. Nous, on aime bien les shmups qui sont épiques, un peu scénarisés, tu vois, où tu sens Ouais. qu'il y a un enjeu. Par exemple, comme Assault Suite Valken, dans d'autres jeux comme ça, Ouais, où ouais. tu sens que tu es avec tes potes. Thunder Force aussi, il y a cet effet, notamment dans le 4, quand tu arrives et qu'après, ils viennent te rajouter les modules en plus pour booster ton vaisseau, tu vois. Mm. Et là, tu as un peu cette sensation-là. De toute façon, Technosoft, ils ont ce savoir-faire-là. Et c'est un shmup, voilà, avec un gameplay mortel. Moi, je le connais aussi en arcade, mais je préfère la version Saturn parce que je trouve que le jeu à la manette, il est plus jouable. D'accord. Au stick, c'est compliqué quand tu diriges le robot et que tu dois tirer, etc. Je trouve ça moins pratique qu'à la manette. D'accord. Après, je te dis pas que j'aimerais pas lever la PCB parce que je l'ai jamais vu passer cette PCB là. J'aimerais la voir, mais si je tombe dessus, je pense que j'irai pour la voir. Hein. Mais la version Saturn est juste ouf. Je l'ai déjà dit en plus dans ma vidéo Saturn. Je trouve la version Saturn vraiment dingue. Et c'est pour moi l'un des meilleurs shmups ever. Et peut-être l'un des meilleurs c'est l'un des meilleurs sur Saturn, c'est sûr, avec un autre que je citerai. Je le mettrais presque ex aequo. Je le mettrais presque ex aequo parce que celui que je vais aborder après, il est très très complexe. Celui-là, il est plus facile à jouer, plus facile à comprendre. Ça reste du technosoft, hein, ça reste quand même assez difficile. Hein. Mais en termes de complexité de gameplay, là, on reste sur quelque chose de compréhensible très facilement. Voilà. Donc toi, tu le connais celui-là, DG? Ah, je le connais que de nom, j'y ai pas joué. Mais Ah ouais, ni t'as sur jamais joué? Saturn, ouais, ni sur Saturn, ni en arcade, tu vois. Putain, c'est le En kiff arcade, je absolu. l'ai pas vu passer, tu vois. Et sur Saturn, non, non, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer non plus, tu vois. Mais Il est bon, très bien émulé sur MAME, hein, sur la ouais, bah version voilà, tu vois, arcade MAME. du coup, je le ferai sur émulateur, je testerai ça, puis Ouais. je ferai peut-être une Mais petite toi, vidéo je sais que découverte, t'aimes les shoots quand même. C'est pas voilà. ton genre préféré, mais tu aimes beaucoup. Ouais, j'aime bien, ouais, ouais, carrément. C'est pas, oui, Et, c'est pas mon genre de prédilection, mais un petit shoot de temps en temps, ouais, ça fait plaisir, tu vois. ouais. Donc Mm, mm. celui-là, vraiment, je te conseille d'y jouer et pourquoi pas nous faire un gameplay découverte, tu vois, parce que il n'est pas extrêmement cité, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas beaucoup passer. Mm. Je vois pas beaucoup de vidéos sur le sujet, Ouais. notamment dans le YouTube français. Je dirais que c'est Chariban, peut-être la personne qui en a le plus parlé. Coly, qui en a déjà parlé aussi. Ouais. Mais c'est vrai que ça serait bien que tu nous fasses ton gameplay découverte dessus. Mm, mm. Et Bah, tu vois, il est très beau en plus. Hein. Le jeu graphiquement est vraiment ouais, très non, très mais beau. carrément, hein, Ouais. carrément. Et tu vas voir le système d'armes est top. Le système de transformation, le fait que tu puisses basculer de l'un à l'autre, c'est top. Et je dirais que la difficulté est progressive. Tu ne te prends pas des murs de difficulté d'un coup. D'accord. Et voilà. Et Ouais, ça ça, c'est bouge de bien. partout. C'est très rythmé comme shmup. Donc voilà, moi, c'est vraiment un de mes shmups préférés. Ça m'a fait... Moi, je ne l'ai pas découvert à l'époque, celui-là, par contre. Je l'ai Ouais. découvert plutôt dans les années 2000. Et franchement, voilà, moi, je kiffe y jouer. J'y joue assez régulièrement, voilà, et j'en ai parlé plein de fois. Voilà, un de mes shmups préférés. Bon, bah, nickel. Bah, c'est noté. Donc voilà, hyper Va duel. falloir, va falloir se faire ça. Bah, Technosoft, moi, je sais que t'aimes bien Thunder Force quand même. Ah oui, bien sûr. Bah non, mais Technosoft, en général, c'est signe de C'est du bon. qualité, Hein. hein. Ah ouais, c'est Voilà. du bon. Mm, mm. Allez, à toi, mon Bon. cher DG. Bon, bah, un jeu de lancement de la Saturn, hein. C'est bon, alors il aura vieilli maintenant aujourd'hui. Jeu de bagnole, Daytona. Alors, j'ai dit soit on prend Sega Rally, soit on prend Daytona. Bon, Sega Rally, ça sera pour la prochaine vidéo, mais oui, on aurait pu mettre évidemment Sega Rally, mais j'ai choisi Daytona parce que bah, c'est le premier jeu de bagnole que j'ai connu sur Saturn. C'est nostalgique, évidemment. Et comme je t'ai dit, Biggie, moi, j'avais cette version il y a très longtemps, mais je l'avais bazardée. Et j'avais l'autre, bah, du coup, le 2, là, tu sais, le Daytona Circuit Édition, je sais plus quoi, là. Ouais. Et en France, d'ailleurs, et la version de base, celle-là, je l'avais plus. Et j'ai un copain, voilà, il y a quelques années au Bled, il le vendait. Il m'est passé sous le nez pour une poignée d'euros, un truc comme ça. Donc j'ai dit, bah allez,
Je l'ai plus, je le rachète et je me suis refait une partie. Alors oui, il y a du clipping, hein, le jeu a vieilli, etc. Mais moi, je le trouve plus nerveux que le circuit édition, enfin le deuxième Oui, qui est plus propre, hein, on va dire, d'un point de vue technique. Mais celui-là, il est plus brut, il fait plus arcade, je trouve, même s'il est un peu moins bien réalisé. Mais oui, non, mais enfin, je veux dire, tu dis Saturn, tu dis jeu de bagnole, tu penses à Daytona, tu penses à Sega Rally. Donc, bon, on n'a pas mis Sega Rally, il aurait très bien pu être là. J'ai choisi Daytona, mais là, c'est la nostalgie qui parle. Hein, mais Daytona, les mecs, Saturn, c'est Daytona, ça fait partie de la vie de la Saturn. Voilà, quoi. ouais, c'est clair. Alors, moi, tu sais, moi, je suis un peu plus, je dirais, un peu plus mitigé avec ce jeu. Alors, Mm. le jeu de base, j'en suis absolument fan, j'en ai parlé plein de fois. Je suis sur le fait que la version circuit édition, là, elle est moins bien que celle-là, Ouais. malgré le fait qu'elle tourne, elle est plus stable non, elle n'est pas plus Mm. stable, elle a Ouais. plus de FPS, Ouais, voilà. mais les FPS sont plus instables, je dirais ça Ouais. comme ça. Celle-là, elle tourne, je crois, en 25 images secondes ou en dessous de 30 en tout cas. Mais par contre, stable, c'est toujours le même rythme. Ouais. Alors, moi, ce jeu-là, lui et moi, on s'aime pas. La version Saturn et moi, ça fait deux. La version arcade, c'est une dinguerie absolue. Je suis passé il n'y a pas longtemps chez le Metal Geek et j'ai été content parce qu'on a fait un vote pour parler un peu de l'héritage de Sega, vu que les Mm. salles d'arcade Sega, elles ferment au Japon. Ouais. Et on a parlé de Daytona USA et je crois que c'est lui qui a gagné dans le vote. C'est un des meilleurs jeux d'arcade de tous les temps en termes de jeux de bagnole, Mm. pour moi en tout cas. Et avec Scud Race, je les placerai les deux presque côte à côte. Mais là, la version Saturn, putain. Et tu vois, ça faisait partie justement des jeux. Bah, tu vois, là, tu m'as réveillé un souvenir. Mais j'en avais déjà parlé, hein, mais j'avais oublié de le mentionner quand j'ai évoqué Shinobi X. Et en fait, quand j'ai vu Daytona USA tourner, je me suis dit, je prends pas la Saturn. Ça a été un des jeux qui m'a. Parce que, en fait, quand j'ai T'as vu bloqué, ce que quoi. ça donnait, aïe, 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 aïe. Et en fait, tu sais, il y a beaucoup de gens, ils disent, ouais, Biggie s'invente des vies. Il y a des gens qui disent ça, hein, qui disent, ouais, il s'invente des vies. Genre, il jouait pas en arcade autant que ça. Moi, je veux pas, tu sais, je dirais rien. Je pense que les gens qui me connaissent et qui ont grandi avec moi, ils savent que tout ce que je dis, c'est vrai. Et je peux te dire que nous, on avait squatté la version arcade. Mais quand je te Ouais. dis squatté, pour te dire, il y avait une borne, une twin de Daytona USA dans ma cité. Ouais. En bas des blocs, il y avait ça dans le snack d'un Ouais. ami de mes grands frères. Les mecs, ils la ponçaient du matin jusqu'au soir. On avait même trouvé un peu le hack pour prendre les virages comme il faut en faisant 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, tu vois. Ouais. Tu sais, même mon frère peut témoigner. Voilà, en tout cas, nous, on l'a squatté. Et on connaissait le jeu vraiment par cœur. Et j'en ai parlé plein de fois. Une de mes grandes sensations de jeu vidéo, c'est quand tu arrives dans le virage et tu as la montagne avec Sonic dedans. Ouais. Je sais pas, en tant que joueur, tu vois ça, ça te fait quelque chose, tu vois. Première Mm-hmm. fois que tu découvres ça, c'est chaud. Et cette version, en fait, moi, je m'attendais tellement à mieux. En fait, il y a le clipping, ça, c'est une chose. Ouais. On peut encore dire, voilà, le clipping, c'est normal, machin. Mais en fait, je ne retrouvais pas les sensations de l'arcade déjà, parce que le Mm. jeu était beaucoup moins fluide. Le gameplay avait changé, parce qu'ils avaient essayé d'adapter un peu plus le gameplay pour la console. Il y en a Ouais. à qui ça leur plaît énormément. Et moi, ce n'était pas mon cas, malheureusement. Voilà pourquoi je n'ai pas plus accroché là-dessus. Et puis, tu sais, j'aime bien les replays dans les jeux de bagnole. Et le problème des replays, je te laisserai les regarder quand tu auras le temps. Hein. Mais les replays de Daytona USA, en fait, les voitures, elles sont en 2D. Comme la Ah ouais. console, ils n'arrivaient pas à maîtriser. Ils n'arrivaient pas à faire des replays avec les voitures en 3D. En Ouais. fait, tu as ton véhicule qui est en 3D et dès qu'il s'éloigne, il passe en véhicule en 2D. C'est un sprite, en fait. Ah ouais. Ce qui fait que tu vois, elle prend les virages, la voiture, elle est comme ça. Et au lieu de l'avoir tournée, parce que c'est pas de la 3D, elle fait pas ça. En fait, tu vois, le sprite, il fait comme ça. Il prend le virage comme ça à plat. Comme Putain, s'il j'ai avait jamais. des roulettes en dessous. Ouais. Et en fait, on était avec mon pote et on voit le truc. Je t'ai dit, on hésitait à prendre la Saturn. On voit le truc. On se dit non. Non, non. Non, non. Et le problème, c'est qu'encore une fois, c'est qu'on avait été invité dans une session privée dans un magasin de jeux vidéo où le mec, il avait rentré la PlayStation en Jap. On avait vu Toshinden. Juste Ouais. Toshinden. Il nous en avait tellement mis plein la gueule qu'on a dit c'est bon. Ça sera pas la PlayStation. Saturn. Ouais. Voilà. PlayStation, c'est Donc parti. voilà. Mais voilà. Après, je reconnais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Tout à l'heure, tu évoquais Sega Rally. C'est pas du tout la même chose. Pour moi, Ah bah Sega non. Rally, en tout bah cas non. dans mon cœur, Sega Mm. Rally, c'est une réussite parfaite sur Saturn. Mais on en Ouais, parlera, ouais. c'est pas le moment d'en parler. Il Donc voilà, viendra. Son tour viendra. son tour viendra. Très bien. Mm. En tout cas, voilà pour Daytona. Moi, j'ai donné mon avis, j'ai essayé d'être franc là-dessus. La franchise, voilà, le jeu original, c'est un de mes jeux de bagnole préférés.
ever. Mais par contre, la version Saturn, je suis plus mitigé. Voilà. Allez, on va passer à la suite. Je sais pas pourquoi j'ai des soucis pour passer sur mon deuxième écran. J'ai fait un réglage et visiblement, c'est pas bon. Alors, on va passer sur un de mes jeux de cœur de la Saturn. Vraiment, celui-là, tu vois, quand j'ai repris ma Saturn, il était la raison pour laquelle j'ai repris une Saturn. Quand j'ai dit, bah tiens, celui-là, je vais pouvoir me le refaire. Parce qu'au début, ce jeu-là est sorti assez tôt dans la vie de la console. Je sais pas si c'était pas le... Il n'était pas au lancement, je pense, mais peut-être quelques temps après. Et je l'ai découvert après coup. C'est un jeu de treasure, et je pense que tout le monde aura deviné de quoi il s'agit, puisqu'il s'agit d'un beat'em all, et il s'agit de Guardian Heroes. Guardian Heroes. Tiens, je le montre, là, je le possède. Voilà. Et ça, figure-toi que je l'ai racheté, parce qu'il est ressorti en HD sur Xbox 360. Ouais, dans les... ouais, je l'avais repris. Dans et il est passé en solde l'autre jour, là, il y a quelques semaines sur Xbox, et je l'ai racheté du coup 3 balles et quelques. Ouais. J'ai lancé une petite partie vite fait, mais genre 2 minutes, je l'ai pas creusé, mais celui-là, par contre, oui, je l'avais terminé à l'époque. Oh putain, avec le mode arène, le nombre de mecs qu'on peut débloquer et tout, c'est complètement pété. Il y a je sais pas combien de sprites à l'écran avec des lasers. C'est n'importe quoi. Mais il déchire. Ça, c'est... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le meilleur beat'em all de la Saturn? Ouais, je pense, ouais. Il n'y a pas photo. Mais il est sur le podium, ça c'est clair, quoi. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Alors, en plus, mention spéciale parce que le jeu est sorti assez tôt dans la vie de la Saturn. Le jeu tourne sans cartouche additionnelle. Ouais. Tu as 1 milliard de sprites. Il y a 1 milliard de personnages à déverrouiller. Le jeu se passe sur plusieurs plans. Tu as un espèce de mode RPG parce que tu peux upgrader ton personnage avec des points d'expérience, en fait. Et tu peux lui attribuer, là on voit à l'écran ce sur quoi tu peux l'upgrader. Tu as une DA de fou furieux, tu vois. Pour moi, c'était un espèce de dessin animé interactif à l'époque. Même si ça pixelise beaucoup, hein, parce que tu as l'effet de zoom, en fait, sur les persos. Et le jeu est comment dirais-je, dense et varié de ouf. Après, c'est un genre bien particulier. Mais Treasure, on sait que c'est des malades. On sait que c'est des oufs. Et ils ont inséré toute leur folie et tout leur savoir-faire au sein d'un beat'em all, et ça donne cette tuerie qui est Guardian Heroes. J'en parlais avec Jordi, tu sais, avec Jordi Asensio, l'une des personnes derrière Streets of Rage 4. Et c'est un de ses jeux d'inspiration, en fait. Ouais. Tu vois, c'est un de ses jeux de prédilection. Lui, c'est un de ses jeux préférés. Et ça l'a aidé à faire son premier jeu. Et d'ailleurs, on voit beaucoup l'inspiration avec les plans, etc., de Guardian Heroes. Et voilà, donc il avait ça en tête quand il a fait Streets of Rage 4 aussi. Hein. Donc voilà, juste pour ça. Et voilà, ce qui est cool, c'est que tu peux avancer, comme on le voit là, tu peux avancer, reculer dans le scrolling, et les ennemis pop, etc. Et tu as vraiment un scénario, tu vois. Dans un beat'em all comme ça, on n'avait jamais vu ça. Ouais. Il est assez scénarisé. Les personnages sont assez différents en plus, tu vois. Même si après, avec tous ceux que tu débloques, c'est un peu des redites. Mais les personnages, on va dire, principaux, ils ont un genre chacun. Ah bah ceux de base, ils sont vachement différents. Hein. Ouais, ils sont vachement différents. Ouais. Et du coup, tu trouves de la variété dedans. Et tu as plein d'ennemis à l'écran, quoi. Tu as plein d'ennemis à l'écran. Et puis la sensation de frappe. La sensation de frappe est là. Donc voilà, jeu énorme. Il y a des movistes aussi. Hein. Il y a plein de trucs cachés. Genre, tu fais le haut avec le bouton, ça envoie les mecs. Enfin, tout un tas de trucs, quoi. Ah ouais, ça c'est clair. Et tu sais, t'en parlais quand tu sais ta review casquette de Astérix. Voilà, là, t'as une move list, quoi. Saturn, c'est 1995 en France. Hein. Ah bah, voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Hein. Ouais, c'est clair. Tu vois, là, t'avais une move list de dingue. Plein de stages, plein de personnages. Tu vois, et enfin bref. J'ai l'impression que parfois les gens n'apprennent pas des erreurs passées. T'as les hits qui s'affichent à l'écran. Mais bon, en même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir? On n'est pas Treasure qui veut, hein, j'ai envie de dire. Hein. Là, tu sens, avec un jeu comme Guardian Heroes, parce qu'il y a beat'em all et beat'em all. Hein. Il y avait les beat'em all arcade, les beat'em all 16 bits. Et là, tu sens que c'est un beat'em all taillé pour la Saturn, pour console 32 bits. Et non pas, c'est pas un beat'em all arcade. C'est un beat'em all qui est le fruit d'une putain de réflexion, quoi, au niveau de game design. Tu vois, c'est un jeu adapté pour console, quoi. Tu vois, moi, Guardian Heroes, il est trop long. C'est pas un jeu d'arcade, quoi. Il peut pas aller en arcade, quoi. Non.
Non, Mais non, il aurait pas fonctionné en arcade. bah Il n'est non, pas designé pour ça. bah non, voilà. Mais en fait, c'est limite. Tu vois, tu peux le voir comme c'est un beat'em all, mais tu vois, avec scénarisé presque comme un RPG, presque. On Ouais, va dire ça comme quasiment. ça. Ouais, non, mais limite, c'est un jeu de rôle mais avec un gameplay beat'em all, tout simplement, quoi. Donc, Ouais. must have, les mecs. Donc, voilà, par défaut, même si vous pouvez pas le gauler sur Saturn, bah, prendre la version Xbox Live Arcade, Ouais. qui elle, en plus, sera en 7 neuvième HD, enfin, refait. Le jeu est magnifique, hein. Ouais. Moi, je l'avais repris, franchement, à l'époque, c'était juste ouf. Mm. C'était juste ouf. Allez, à toi, des GGX. Bon, bah, on enchaîne avec une autre légende de la Saturn. Il y a 3 jeux sur Saturn. Bon, j'ai pris le premier. Honnêtement, j'ai failli prendre les 3. J'ai dit, bon, allez, on fait un package, on met les 3, mais j'y allais. On va en choisir. Alors, voilà, Panzer Dragoon, hein, une série emblématique de la Saturn. Toi, en off, avant la vidéo, tu me dis, mais non, il fallait prendre le 2. Alors, oui, non, mais le 2, il est excellent, bien sûr. Mais le 1, voilà, moi, je l'ai connu avec la Saturn. J'ai de la nostalgie avec, donc voilà, il est excellent. Alors, il aura peut-être un petit peu vieilli maintenant de nos jours d'un point de vue technique, mais la musique, elle n'a pas pris une ride. Non. Voilà, le gameplay, le game design, c'est un voyage. Panzer Dragoon, c'est un voyage. Alors bon, bah après, tu peux ajouter le 2 qui pousse les curseurs voilà, un peu plus haut encore. Et le Saga, le Saga, on le met à part parce que c'est un. C'est Voilà, RPG. voilà, c'est RPG, mais Panzer Dragoon Saga, c'est pareil, mais c'est un des meilleurs jeux de la Saturn, quoi. Il est top. Bon, là, j'ai choisi de prendre le 1. C'est complètement nostalgique, mais est-ce que je dois argumenter? Est-ce que je dois m'expliquer? Je veux dire, tu as une Saturn. Moi, à mon sens, tu as une Saturn, tu as une ludothèque Saturn, tu es joueur Saturn, tu es collectionneur Saturn, mais tu T'es es obligé de obligé. faire Panzer Dragoon. À noter que, bon, là, je présente la version pâle, mais la version Jap, la jaquette, elle a été designée par Mobius, quoi, Ouais. Jean Giraud, quoi. Ouais. Notre dessinateur français. Et ouais, et puis bah, ça rappelle, ouais, là, on voit clairement son style, quoi. Donc, mais non, mais Panzer Dragoon, donc c'est du shoot en 3D avec les gâchettes LR. Voilà, on le voit à l'écran, on pouvait regarder à 360 degrés, ça venait de partout. On a le radar en haut à droite pour voir, voilà, visualiser un peu où sont les ennemis. Regarde ce premier niveau magnifique avec ses Avec reflets, l'eau. flotte, les ruines et tout. Non mais la C'était une musique. prouesse technique, encore une fois, pour la Saturn, Oui, ce jeu-là. ah oui. Bon là on l'entend pas, mais la musique qui va avec, enfin, C'est dingue. c'est voilà, boucherie les mecs, boucherie quoi, boucherie quoi. Ouais. Je suis désolé, voilà, c'est Saturne, hein, c'est Panzer Dragoon les mecs, hein, c'est Ouais. tout, point final quoi. Alors, moi, j'avais beaucoup aimé celui-là. Pareil, après coup, quand il est sorti, ben, du coup, ça me donnait vachement envie. Et Mm. pareil, c'est un des premiers jeux que j'ai testé quand je l'avais récupéré. Et franchement, j'avais pris une claque. Moi, j'aimais beaucoup les rail shooters, tu vois. Donc j'ai toujours été très, très, très client de ça. Ouais. C'est une de mes séries préférées aussi, hein. J'ai beaucoup d'affection pour cela. Je l'ai dit, bon, ça a vieilli maintenant. Ça a vieilli quand même. Bien sûr. Malgré tout, je préfère celui-là au remake. Ah, je sais pas le remake, je sais pas si tu te souviens, j'en ai fait une vidéo Ouais, découverte ouais, et ouais. mais rien à dire sur le remake, mais je sais pas, le La feeling est pas magie, là, elle quoi. est plus là. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Alors que le jeu, voilà, il est beau, il est bien fait, Ouais. il est tout ce que tu veux, mais je sais pas, ça marche pas quoi. Ouais. C'est con, hein. Putain. Ouais. Il n'y a plus l'effet d'émerveillement qu'on avait. Et puis, Ah, je je sais sais pas, pas. il y a le Ouais. design, il y a quelque chose que j'arrive pas à expliquer. Ah ouais, Alors, bah, il a tout, mais il a pas la magie en fait. C'est con. Voilà, ça c'est con, s'explique ouais. pas. Ça s'explique pas, mais ouais, c'est dommage. Après, Moi, je sais moi pas, j'aime. hein, on est peut-être trop nostalgique, Biggie, hein, vis-à-vis de Ouais, ce jeu. Je sais pas. ouais, ouais. Parce que quand c'est sorti, il n'y avait rien d'équivalent, en fait. Je pense que c'est Ouais. plutôt ça. Ah bah non, Quand mais c'est sorti, il n'y avait rien d'équivalent. non, mais c'était la PLS, quoi. Putain, mais Ouais. moi, je me souviens, j'ai mon pote qui avait la Saturn, il l'avait. On jouait à ça, mais c'était la PLS atomique, hein, avec l'OST qui va avec, le gameplay. Putain, on sortait de la Super NES, on sortait de la Mega Drive. On arrive là-dessus. Mais paye ta fraîcheur de Ouais. gameplay, quoi. Je veux Ouais. dire, là, c'est. Alors, claque technique, ok. Là, le gap de génération, là, c'est point, le coup de poing dans ta gueule, mais alors le level up de gameplay aussi, quoi. Là, c'était du frais, quoi, tu vois. C'est ça. Et puis, C'est il y a une DA, ouais, il y a une DA, une ambiance. ouais, Et, tout, quoi. tout C'est un était tout. Panzer présent. Dragoon, c'est un tout, quoi. Ouais, c'est un tout. C'est un tout, Alors, quoi. ce que je te disais, moi, j'aime beaucoup le Zwei. Vraiment. Là, j'ai repris quelque part la Saturn. Je me suis relancé dedans à cause de Zwei et je l'ai dit dans Ouais, ma vidéo. Parce que les souvenirs que j'avais sur Zwei, c'était fou. Mais j'ai pris une autre tarte quand j'avais joué à Zwei la première fois. ouais, ouais, Par rapport à l'ambiance et tout ça. Tu sais carrément. que j'en ai parlé avec Warmelin là, de Megaforce. Moi, j'ai jamais fait le saga. Jamais. Mm, Tu vois. mm. Et j'ai regardé ta vidéo il n'y a pas longtemps. J'ai dû la regarder il y a peut-être un petit mois, un truc comme ça. Ouais, J'essayais de comprendre en fait pourquoi il y avait ce. Parce que c'est Warmelin qui m'avait chauffé. Et du coup, j'ai dit, bah, tiens, je vais voir la vidéo de DGGX.
et je l'ai regardé en intégralité, où tu expliques en fait pourquoi tu aimes ce jeu-là, que toi, tu n'étais pas fan à la base des RPG japonais, etc. Et que tu as dit, ouais, ils vont faire un RPG japonais, ils vont le faire comme personne l'a fait. Et du coup, ça m'a donné envie. Il faudrait que je le prenne et que je le teste. Il va à l'essentiel. Le Panzer Saga, là où toi, tu as un jeu de rôle, un jeu de rôle 3D, les FF7, les machins, tu pars pour 20 heures, 30 heures minimum. Le Panzer Saga, en 8-10 heures, c'est bâché, quoi. Ça va à l'essentiel. Il fait 4 CD, t'en as 2 heures par CD, quoi. Tu vois, et il a un gameplay, il a un game design qui lui est propre, qui lui est unique, même encore aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo en 2022, quoi. Panzer Dragoon Saga n'a pas d'équivalent. C'est un truc malade. Alors, ils ont repris des mécaniques de gameplay dans le Horta, un peu, mais le Saga, tel qu'il est là, pas d'équivalent. Voilà. Et des GGX, j'espère que tu vas faire péter le Horta et que tu vas nous faire une vidéo en 1080p. Horta, c'est un de mes jeux préférés aussi, ever. Et là, tu vas pouvoir l'avoir en 4K. Ça va être la PLS générale. Ah bah non, parce que moi, je l'ai en CD. Donc, dans ma Xbox One, oui, mais dans la série S, non. Ah oui, merde, t'es baisé. Oui, non, mais franchement, déjà, dans la Xbox One, il tourne vraiment bien. Franchement, il tourne vraiment bien. Il est magnifique. Du putain de 1080, 60 FPS stable. Non, déjà, j'ai juste à amener ma Xbox One, la brancher sur le petit boîtier de capture que tu m'as offert pour du coup capturer réellement en 60 FPS. Parce que la One, elle capture en 30, elle. Et là, je peux te faire une vidéo. On y viendra. Le Horta. Je vais le mouliner un jour. De toute façon, la vidéo, elle sortira. Voilà, faut juste que je me le refasse, je me le torche comme il faut, et puis je vous en ferai une review en bonne et due forme. Mais objectivement, le Panzer Horta, tu mets le Saga de côté parce que c'est le RPG, mais c'est le meilleur de la série. Le Horta, c'est le meilleur de la série, quoi, objectivement, quoi. Voilà, moi, c'est mon avis, quoi. Mais bon, celui-là, il démord pas, il a une ambiance de dingue, il a un bon rythme, le 1. Puis la musique, putain, quoi. Regarde ce voyage, quoi. Regarde, on voit le gameplay tourner, c'est un voyage, le truc, putain, quoi. Voilà. Indispensable absolu, Panzer Dragoon. Ah ben, c'est un Graal, slash Panzer Dragoon 2 et 3, en fait. Oui, non, mais tu mets le package, là, tu mets le package, direct. Allez, on va aborder un autre jeu. C'est un genre un peu différent, parce qu'après, on reviendra sur du shmup, comme je l'ai teasé juste avant. Et là, on va parler d'un jeu complètement atypique de fin de vie de la Saturn. Et franchement, tu sais que j'avais un pincement au cœur la première fois que j'ai joué à ce jeu-là, parce que la Saturn était déjà morte. Il y avait déjà la Dreamcast quand j'ai découvert ce jeu-là. On est en 98, là, mémoire. On est en 98, exactement. Mais moi, je n'y ai pas joué en 98, j'ai joué plutôt qu'en 99, celui-là. J'avais déjà la Dreamcast. Fallait le trouver, parce qu'il était hyper mal distribué, ce con. Il était mal distribué. C'est un pote à moi qui l'avait ramené. Et on avait testé. Et franchement, extraordinaire. Et ce jeu, c'est Burning Ranger. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu? Déjà, il est rare. Il n'est pas trouvable maintenant. Il vaut un peu une blinde. Je sais plus si j'en avais fait un vidéo test ou alors on en a parlé, mais Kozaki dans une vidéo Sega, ça c'est sûr. T'as pas fait un truc sur GHM dessus? Je me souviens. Non, pas, sur GHM, pas de mémoire, non. Ou alors peut-être une présentation vite fait rapide, mais non, on l'avait présenté avec Kozaki et Adrien de mémoire. Voilà, parce que c'est un jeu que j'ai fait. Je crois que je l'ai fait l'an dernier ou genre il y a 1 an et demi. Enfin, c'est relativement récent. Je l'avais pas terminé en fait. Et là, du coup, j'avais pris le temps de le terminer pour faire cette vidéo et du coup, je l'avais découvert en intégralité. Alors oui, il aura vieilli bien sûr d'un point de vue technique, même le gameplay, etc. Mais voilà, c'est pareil, Burning Rangers n'a pas d'équivalent. C'est une espèce de pompier futuriste dans une station spatiale. Enfin, c'est complètement... C'est un TPS. C'est un TPS, sauf que tu es un pompier qui éteint des flammes. Tu as vraiment le côté shoot parce que tu tires de l'eau pour éteindre. Mais en fait, c'est un shoot, quoi. Tu shootes, c'est comme si tu tirais. Tu remplaces ça par des lasers, c'est la même. Il y a aucune différence. Oui, non, mais complètement. Donc, c'est super atypique, quoi. C'est super atypique, quoi. C'est mortel. Il y a une ambiance de dingue. C'est hyper soigné en termes de mise en scène, en fait. À l'époque, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est bien scénarisé, ouais. Et tu sais, moi, j'avais beaucoup aimé Soul River sur PS1. Et je trouvais, putain, et tu sais, pour moi, c'était vraiment le paroxysme de la PS1, vraiment le chant du cygne, un peu aussi Soul River. Et celui-là, je le mets pareil, mais dans l'équivalence de la Saturn. Et l'équipe derrière, voilà, c'est juste des ouf. Après, ils ont continué à faire des tueries sur Dreamcast, etc. Et voilà quoi, un jeu vraiment totalement atypique.
avec une ambiance de dingue. T'as ambiance Sentai. Tu vois, quand tu étais petit, que tu avais aimé les Sentai, les Power Rangers, les XOR et consorts, bah Ouais. c'était cool de jouer à ça, tu vois. Et ça a été pareil, à l'époque où j'y ai joué, tu vois, ça m'a apporté un rafraîchissement, en fait, Ouais. dans le genre de jeu que je jouais, parce que sur Dreamcast, etc., tu avais beaucoup de conversions d'arcade. Et là, tu revenais vraiment sur un genre qui est totalement console, en fait. Ouais. Ah bah oui, c'est un Et jeu. Mais il a un feeling arcade, hein, parce qu'il y a un esprit, il y a un oui, oui, esprit oui. run, hein, faut Ouais, aller vite. Virtualon un peu, Virtualon sur les bords. Ouais. Mm, mm. Tu ressens un peu du Virtualon Au niveau dedans. de la réal, ouais, un petit peu, ouais, c'est bizarre et c'est un peu. Les deux jeux n'ont rien à voir, mais au niveau de la réal, ouais, ils rappellent un peu Virtualon, ouais, Ouais. quelque part. Et on retrouve encore une fois, tu as vu des couleurs hyper criardes, comme ça, hyper, comment dirais-je, hyper Ouais. pastel Mm, mm. sur Saturn. Et ça Ouais. changeait justement de ce que tu voyais sur PlayStation, parce que les couleurs sur les jeux PlayStation, c'était beaucoup plus terne en fait Ouais, que sur c'était Saturn. différent, ouais. Ouais. Et ce jeu-là, il a ça pour lui. Je crois que Greg, il n'a pas fait une vidéo dessus. Il y a Greg qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, non? Il y a quelques temps, mais est-ce que Greg Euh, en a pas parlé de ce jeu? Ça me dit rien. De Je sais prime plus abord, qui je en dirais a non. parlé là il y a peu. De prime abord, je dirais non, mais bah, récemment, enfin, ouais, moi, à part la vidéo que j'ai fait avec Ozaki et Adrien, j'ai pas vu de vidéo passer à son sujet. Enfin, Ouais. pas à ma connaissance, du moins. Mais bon, en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que c'est Mais il y en vraiment a un pas beaucoup excellent qui jeu sur connaissent. Saturn. Il y en a Ouais, pas beaucoup il y en a qui le connaissent de nom, mais ceux qui ont réellement joué et qui l'ont terminé, il y en a beaucoup moins déjà, quoi. ouais, c'est clair. Mm, mm. Donc voilà, toi aussi, tu avais bien aimé à l'époque où tu l'avais terminé tout ça Non, quand non, tu non. l'avais Alors, eu. déjà, moi, je l'ai chopé un peu plus tard. C'était en 2000, 2001. Et j'avais jamais pris le temps de le faire, en fait. J'avais joué un petit peu, mais sans plus, je l'avais pas trop creusé, en fait. Et je l'ai terminé réellement bah, pour préparer la vidéo que j'avais fait avec Adrien et Adrien, Ozaki. justement, et puis Ozaki, tu vois. Ok. Voilà. Donc, et c'est là que, du coup, j'ai pris le temps de le terminer. Là, je viens de faire tomber le dernier jeu de ma Select, mais ça va, il a rien. Surtout que c'est un de mes jeux préférés sur Saturn. Ouais, on va en parler après. Donc Ouais. voilà pour Burning Ranger, excellent jeu. Voilà. Pour moi, le chant du cygne de la Saturn en termes Mm. techniques Ah oui, et de Sega, quoi. Donc c'est ah ouais, surtout tout ce qui est important. carrément. À toi, mon cher DGGX, tu pars sur ton dernier jeu de la Dernier Saturn. T'en as jeu, parlé il n'y a pas alors, longtemps. T'en as hein? parlé il n'y a pas longtemps. Ah T'en as bah parlé là, il y a oui, pas longtemps. c'est frais parce qu'il vient de sortir en remaster. Et alors la Saturn, voilà, hein, pour la 3D, c'était un petit peu compliqué. Il y a eu des FPS quand même, et alors plus ou moins bien réalisés, mais il y a eu une team de développeurs qui s'appelle Lobotomy Software qui ont réalisé trois miracles. Hein, faut pas avoir peur des mots. Déjà l'adaptation de Quake, ils ont mis Quake sur Saturn et de manière complètement honorable. Déjà, Ouais. c'est incompréhensible. Alors ce n'est pas Quake. Il y a eu Duke Nukem 3D qui est même meilleur que la version PS1. La qualité de leur moteur, c'était un truc de malade. Et voilà, celui que je voulais mentionner, c'est Exhume, donc alias Power Slave, hein, c'est le nom américain. Il vient de ressortir, voilà, justement en édition remaster hein, sur les consoles modernes. Il s'appelle Power Slave Exhume. Ils ont mixé les deux noms, comme ça tout le monde. C'est un Metroidvania avant l'heure, ça se passe en Égypte. Et on va incarner un mercenaire hein, qui vient, on va passer de niveau en niveau. On a une carte, on va refaire des niveaux. Et on va trouver des items, hein, c'est Ramsès qui va nous guider. Et on va trouver par exemple comme premier item les sandales qui vont nous permettre de sauter plus haut. Et plus loin, on va avoir un masque qui va nous permettre de respirer sous l'eau, etc. C'est une espèce de Metroidvania. Les niveaux vont avoir plusieurs sorties pour certains. Et il va falloir backtracker. Voilà, on va pas visiter un coin de la map, visiter un niveau, trouver un artefact. On va revenir dans un niveau un peu plus central, un petit peu plus hub, et du coup trouver une autre sortie grâce à cet artefact. Et c'était un jeu d'aventure en fait. Donc à l'époque où le Metroidvania n'existait pas encore, c'était un vrai jeu d'aventure. Et avec des armes. Alors au début, on démarre avec une machette, un pistolet, voilà, une M60 comme on est en train de voir là. Et assez rapidement, vers la deuxième moitié du jeu, arrivent les armes un peu plus mystiques, hein, des grenades égyptiennes. On a un espèce de bâton serpent qui va tirer des trucs explosifs. En gros, c'est un lance-roquette. Hein. On va avoir des bagues, on va mettre nos mains comme ça va tirer plein de boules partout, ça va charcuter les ennemis et tout. Puis pareil, l'OST, on n'en parle même pas. Donc les enfants, Exhume. Alors, sur la version Saturn PAL, on s'est fait carotter parce que donc en US, il s'appelle Power Slave. À noter que Power Slave, lui, il est compatible avec le pad analogique Saturn, chose que Exhume n'est pas. Et apparemment, il y avait même des petits collectibles à récupérer in-game dans le jeu, des petites poupées. Il y en avait une petite vingtaine. Et puis ça, dans la version PAL, c'est pareil, ils nous l'ont sucré. C'est bâtard, mais bon, voilà. Et à l'époque, c'était sorti sur PlayStation aussi.
Il était sorti sur PlayStation. Il y avait PC, mais PC, c'est un jeu classique, on va dire. Ouais. Un peu comme Doom, on récupère des clés, on fait des niveaux. Enfin, c'est très C'est pas le classique au même jeu. niveau de. Ouais, c'est pas le même jeu. C'est très classique au niveau de son game design, tandis que la version PlayStation et Saturn, c'était un vrai jeu d'aventure. Et c'était reconnu que la version Saturn était meilleure. Elle était Ah, elle était techniquement. meilleure, c'est Oui, clair. elle était Alors, techniquement plus ambitieuse que la version PlayStation. ouais. Et les effets de lumière, regarde les effets de lumière quand on l'a vu, là, certains ennemis ils tirent le tir bleu et tout, ça se reflète sur les murs et tout. Mais les mecs ont dit mais comment ils ont fait ça sur Saturn à l'époque? C'était un truc de ouf, quoi. C'était de la magie, quoi. C'était de la magie tout simplement. Et moi c'est un jeu que j'ai fait à l'époque et c'est un jeu que je me refais de temps en temps, tous les 4-5 ans par exemple, et je prends toujours le même plaisir à le refaire. Il déchire. Donc pour ceux qui voudraient le découvrir aujourd'hui, bah, dans des bonnes conditions, allez sur le remaster. J'en ai fait une petite vidéo découverte sur ma chaîne. J'étais à la maison tout de suite. Le jeu est toujours aussi bon. C'est voilà, allez-y les mecs. Hein, c'est Exhume Power Slave, de la boucherie atomique. Voilà. Et accessoirement le meilleur FPS sur Saturn, clairement. C'est clair. Alors, moi, je l'ai découvert, j'avais testé une démo sur PlayStation. Ouais. Et tu sais, moi, je t'ai dit, j'avais un pote avec qui je jouais beaucoup à la PlayStation, un de mes meilleurs amis. Et lui, il était fan de Doom. Tu vois, il avait un PC chez lui. Donc, il était fan de Doom et il était fan de ce jeu-là, de Exhume. Quand on avait eu la démo, dès que le jeu est sorti, il l'a pris. Et on y a joué un peu ensemble. Moi, je ne l'ai jamais terminé. J'y ai joué un peu avec lui. Je trouvais l'ambiance hyper cool. Mais je pense qu'à l'époque, je n'étais pas encore vraiment prêt pour ce genre de jeu-là. Moi, voilà. si tu veux, j'ai découvert vraiment le FPS avec Quake 2 sur PC. D'accord? Et j'avais kiffé le gameplay souris-clavier. Ouais. Et quand après, j'ai jamais réussi à bien jouer à la manette jusqu'à ce que GoldenEye sorte. Parce voilà. qu'il a son gameplay bien à lui, en fait. Mm-mm. Et du coup, voilà, j'avais eu un peu de mal. Moi, mon pote était vraiment à donf sur ce Exhumed. Il était comme un dingue. Lui, il l'a fini. C'est pareil. En tout cas, c'est un de ses FPS 32 bits préférés. Ouais. Pourtant, je te dis, il avait un super PC, lui, à l'époque. Et donc, voilà. Mais ouais, j'ai toujours trouvé très cool. Il m'a toujours fait envie et je ne l'ai jamais fait. Donc, peut-être que je testerai. Et tu en as parlé tellement de fois. Je sais que Nono aussi l'aime bien. Ouais. Et d'ailleurs, Nono qu'on salue. Et je pense que j'ai bien envie de tester la version remaster. Il y avait eu la version qui était faite par des fans, là, il n'y a pas longtemps. Ouais. T'en avais parlé. EX, je crois, il s'appelait Power Slave EX, un truc comme ça. Ouais. Mais j'arrivais plus à le trouver. Il est introuvable. Moi, je le trouvais pas sur il était hors marché apparemment. Mais bon, du coup, problème réglé, parce que la Naïda viennent de le sortir officiellement. Voilà, il est disponible sur toutes les machines. Alors, Nono, justement, il l'a fait parce qu'il connaissait Exhume de nom, mais il l'avait jamais fait. Et il vient de terminer le remaster il y a quelques jours. Il était un peu mitigé. Tu vois. Il a dit ah ouais, c'est un jeu que je pense que si t'as pas connu d'époque, c'est peut-être un peu compliqué. Mais il a bien apprécié. Hein, il a reconnu les qualités du jeu, bien sûr. Mais ouais, je pense qu'il l'a pas apprécié pleinement comme s'il l'avait découvert à l'époque. Tu vois. Ouais, mais moi, je l'avais vu à l'époque, mais je t'ai dit, j'avais trouvé ça intéressant, mais j'ai jamais creusé, j'ai jamais terminé. Et mon pote Fabrice était à donf dessus. Donc voilà. Ok, voilà pour Exhume. Après, on va dire, il y a Duke Nukem qui est bien réussi sur Saturn aussi. Hein. Ah ben oui, non, mais Duke Nukem, d'un point de vue réalisation, c'est du même acabit. Hein, donc c'est boucherie atomique. Hein. C'est pareil, hein, le Duke Nukem 3D, il est mieux sur Saturn que sur PS1. Quoi. Ouais. Voilà. Bon, on va passer au dernier jeu de cette sélection. Mm. Sur Saturn, on a vraiment des bons shmups. Moi, tu vois, j'ai la chance de posséder le multi-arcade donc du système STV, du système Titan, qui est une Saturn. Et j'y joue, en fait, sur mes bornes, notamment pour un de ces shmups-là. Ouais. Ce shmup-là et d'autres, notamment Sokyu Gurentai, qui s'appelle Terra Driver, je crois. Terra Diver en américain et en PAL, en français. Et là, je ne parle pas de ce jeu-là, je parle pour moi de l'indispensable absolu de la Saturn. Et ce jeu, c'est Radiant Silvergun. Radiant Silvergun, une dinguerie absolue. Ce jeu-là, c'est l'enfer, en fait. Le diable est dans ce jeu. J'en parlais tout à l'heure, tu sais, quand je le comparais à Hyperduel. Alors, c'est un shmup où c'est un scrolling en tâté, en fait, mais le jeu n'est pas en tâté. En fait, il joue sur un écran Yoko. Tu vois, tu ne peux pas le basculer totalement en tâté. Et franchement, quel jeu. En fait, pour moi, c'est un shmup, mais puzzle. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. En fait, le jeu, tu n'attrapes pas de power-up dans le jeu. Tu as des armes. Et avec un bouton, tu switches d'armes. Et chaque arme, elle va avoir son utilité, en fait. Ouais. Et le jeu est truffé de labyrinthes. Et c'est extrêmement cérébral à jouer, en fait.
Le truc, c'est que moi, j'y avais jamais joué à Radiant. Tu vois, alors je le connaissais de nom, bien sûr. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer à l'époque. Et là, bah, il a été offert dans le Xbox Live Gold. Là, c'était le mois dernier ou il y a 2 mois. Et du coup, j'en ai fait une vidéo découverte. Et alors, bon, du coup, avec la version Xbox, hein, donc graphiquement propre et compagnie. Ouais. Et j'ai pris le temps, voilà, bah, du coup, de découvrir le jeu. Alors, la vidéo est pas sortie au moment où on tourne On celle-là. parle. Donc, Mm. justement, bah, en testant, du coup, voilà, en découvrant ce Radiant Silvergun, j'ai compris hein, bah, l'engouement un peu qu'il y avait pour ce jeu sorti ouais, bah, sur Saturn. Hein. C'était quoi, 96, 17 ou 18, je sais Ouais, plus. ouais. Voilà, mais bah, ouais, la richesse du gameplay, quoi. Comme tu dis, il n'y a pas de power-up. Et puis, on peut même faire des combinaisons en appuyant sur 2 boutons en même temps. Ça va combiner 2 tirs, ça va t'en faire un autre. Et en fait, il y a toujours un tir qui est adapté à la situation C'est où, ça. où tu es. Quoi. Et le truc, c'est que, en fait, il faut que tu connaisses tes combinaisons de tir par cœur pour C'est savoir ça. à quelle situation tu dois faire. Non, mais là, le par cœur, il aide clairement pour ce genre Ah, de mais jeu. c'est clair et net. J'en Ouais, ai ouais. parlé avec Chariban et c'est ce qui le rend très difficile et qui a Ouais. rebuté des gens parce que beaucoup de gens sont d'accord pour dire que c'est un des meilleurs shmups de tous les temps. Mais pour Mm. moi, c'est pas qu'un shmup. Tu vois? Pour moi, c'est un C'est, shmup c'est- puzzle comme l'a été Ouais, sur ouais. Dreamcast derrière, comment il s'appelle, Ikaruga. Ouais, D'ailleurs, c'est ouais. les Non, non, mêmes mais il personnes y a, derrière, il hein, y a- il y a un Trigger. côté, il y a un côté puzzle cérébral. C'est très juste hein, ce que tu es en train de dire. Ouais, il faut réfléchir à chaque situation que tu vas avoir sous le nez. Tu auras forcément toujours un tir qui va s'y adapter. Et voilà. Et puis bah, le jeu, il te mindfuck hein, parce que tu te mélanges les pinceaux dans les tirs et tout. Puis voilà quoi. Et tu sais, pour le coup, comme pour Hyperduel, je trouve que la version arcade est trop dure à jouer. Pour les Mhm. combinaisons de touches et tout, c'est compliqué. En Ouais. fait, il est extrêmement bien fait sur la en fait, bien jouable, je dirais, à la manette et non pas au Ouais. stick. Du moins, Mhm. c'est surtout pour les boutons, pour les combinaisons de touches et tout, c'est trop complexe pour jouer en arcade. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un shmup à la manette, celui-là. Comme beaucoup de shmup, hein, d'ailleurs, hein, pour bien être précis, je trouve que sur le stick, on n'est pas aussi précis en général que sur. Mhm. Tu sais, surtout quand tu as du Sanwa. Hein. Pour les Saimitsu, c'est mieux, mais quand tu es en Sanwa, c'est compliqué de jouer au shmup. Mais là, à la manette, je le trouve plus à l'aise parce que pour les combinaisons des armes, c'est bien plus simple. Et donc voilà, une très grande réussite. Ce jeu, malheureusement, aujourd'hui, coûte une blinde. Ouais. Moi, je l'ai découvert pareil après coup à l'époque. J'ai pris une tarte monumentale et c'était encore une fois mon pote KX qui me dit: Mais t'as joué à Radiant Silvergun? Il me dit, je lui dis: Bah non, tu sais, on était déjà passé à la Dreamcast, comme je te disais. Ouais. Ouais. Il me dit: Mais il faut que tu joues, c'est un jeu de dingue. Lui, il l'avait vu quand il était à Paris. À cette époque-là, il partait beaucoup faire des tournois de jeux de versus et il revenait et il me disait: Putain, j'ai vu un shmup, il est ouf et tout, machin. Et on s'est débrouillé pour le trouver. Et on y a joué ensemble et quelle tarte absolue. Vraiment, Mhm. quelle tarte absolue. J'ai beaucoup joué à l'époque et là, en ce moment, j'y rejoue depuis que j'ai re-eu. Maintenant, j'ai une Saturn avec le Fenrir. Et du coup, j'y rejoue et j'essaye de. Vraiment, je reprends du plaisir et surtout à la manette Ouais. par rapport à la version arcade que j'ai, comme je t'ai dit. Et franchement, une dinguerie. Une dinguerie. Avant, je préférais Ikaruga. Mais maintenant, en rejouant à celui-là, je préfère celui-là, en fait. Mhm. Je préfère celui-là parce que en fait, les situations sont plus variées que dans Ikaruga. Ils sont vachement différents finalement. Hein. Ah bah oui, Ikaruga oui, et c'est pas le Radiant, même jeu, mais, voilà. mais tu sais, il y a un peu un classement du meilleur shmup de tous les temps. Mhm. Ikaruga, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est Ikaruga. C'est pareil, c'est Treasure, encore une fois, mais celui-là, je trouve que le système d'armes est vraiment dingue. Bah, c'est ça, Franchement. quoi. V'là la réflexion de malade qui sont fait, quoi. Ouais, Ils ouais. ont pas fait qu'un simple shoot, quoi. Ils ont dit, tu vois, c'est avec ce genre de réflexion que tu fais évoluer un genre, quoi. C'est ça, Tout c'est ça. simplement. Voilà. Tout Mm. simplement, quoi. Les mecs se sont dit, allez, on va pas faire un simple shoot, un bête shoot, comme il existe déjà des dizaines, tu vois. C'est quoi la pierre à l'édifice qu'on peut amener nous aussi, tu vois. Et voilà. Et c'est le fruit d'une réflexion. Il n'y a rien qui est fait au hasard là-dedans, quoi. Tu Ouais, vois. c'est clair. C'est clair. Donc voilà, et puis techniquement, franchement, pareil, hein, il amène la Saturne dans ses derniers retranchements. Mm, Donc pour un shmup, hein, faut le dire parce que c'est pas souvent le cas. Parce que c'est pas le genre qui va Non, non. nécessiter en ressources des trucs de ouf. Et là, franchement, regarde tous les distorsions, les Il zooms, y a les tout machins. là-dedans. Il y a Regarde, t'as de la tout. 3D, t'as de la Ah, de la 2D, 3D il et y tout. a tout là-dedans. Ouais, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout Donc là-dedans. vraiment, voilà. En plus, un shmup vraiment typique du système Titan STV qu'on retrouve sur la Saturn. Mhm. Donc voilà, indispensable absolu. Malheureusement, le prix est compliqué. En Jap, je crois qu'il est trouvable dans les 200 ou 250 balles, je crois. La dernière fois que Ouais. j'avais vu les prix, c'était 250 balles. Mais même à l'époque, il valait cher. Hein. Même à l'époque, Ouais, il n'était pas beaucoup distribué. Hein.
Ah ouais, allez, moi je crois c'est simple, hein, le moins cher que je l'ai vu, c'était 600-700 francs, hein, il a jamais décoté, hein, c'était 110-120 euros, hein, je l'ai jamais vu en dessous ce prix-là, quoi. Mais toi Ouais. aussi, tu as la sensation de l'époque où il était cité comme un jeu de légende, quoi. Ouais. Déjà à l'époque, tu vois. Ah ben moi j'en entendais beaucoup parler, mais j'avais jamais eu l'occasion d'y jouer malheureusement, tu vois. Ouais. Mm, mm. Donc voilà, pour Radiant Silvergun, Bon bah dernier jeu de notre voilà, sélection. ça conclura cette petite sélection de 5 jeux chacun, on est à 10. Ouais. Donc des Donc voilà, indispensables. Alors nous engueulez pas dans les commentaires, hein, on n'a pas tout mis, il n'y a pas Sega Rally, il y a pas X ou machin, il y aura un épisode 2 évidemment et un épisode 3 parce que des indispensables sur Saturn, c'est pas ce qui manque, hein. ouais. D'ailleurs, quand on fera notre tournée du deuxième tour, je pense qu'on invitera à chaque fois quelqu'un. Comme Mm. ça sera bien d'avoir l'avis d'une autre personne pour faire nos sélections. Ouais. On mettra de pimenter un peu ces sélections qu'on fait ensemble. Et comme on aura fait le tour d'à peu près les plateformes dont on a envie de parler, je pense qu'on fera ça Mm. avec quelqu'un à chaque fois. Bah oui, Donc bonne voilà, idée. Ouais. Mm. mon cher DGGX, merci de m'avoir accompagné encore une fois sur Bah, ces petits épisodes sélection. merci à toi, comme d'habitude, de m'accueillir et puis de faire cette série de vidéos ensemble. C'est toujours. Ah, c'est Voilà, moi, très tu sais cool. bien que je suis là, moi, je suis partant. Et, Ah ouais, c'est clair. c'est C'est toi toujours qui un me plaisir relance de. même. Bah ouais, bah, parce que du coup, je dis putain, ça faisait longtemps là, tu vois. Puis bon, bah, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos avec toi, bien évidemment, quoi. Bah, c'est clair, moi, c'est pareil. Mm. Donc voilà, je suis un peu moins présent en plus ces derniers temps. Donc Ouais. là, ça va revenir. J'ai du gros qui se prépare, vraiment du gros. Ah bah super. Donc, stay tuned, on va dire ça comme ça. Regarde ce teaser de malade là. Ah ouais, Abonnez-vous, mettez la cloche. ouais, c'est vachement notre genre. Bon, mon cher DGGX, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt Bah pareillement. pour de nouvelles aventures. Et en Ça attendant, je marche. vous dis à bientôt. Allez, salut Salut! tout le monde.